بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, nous voici réunis aujourd'hui pour la continuité de la lecture du livre du cheikh Abdelrazak al-Badr, hafizahullah ta'ala, intitulé Comment accueillir le mois de Ramadan. Nous avons vu dans l'assise précédente le mérite du noble Coran. Nous allons donc voir aujourd'hui l'importance de comprendre ce Coran et surtout de l'appliquer. Comme à l'accoutumée, nous allons voir plusieurs versets que nous avons déjà répétés plusieurs fois afin qu'ils entrent dans nos poitrines et qu'ils soient mémorisés dans nos esprits. Allah Ta'ala nous dit donc dans la sourate 2, sourate la vache al-Baqarah au verset 185, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. C'est au mois de Ramadan que fut révélé le Coran, dont les enseignements indiquent clairement aux hommes la voie du salut en leur permettant de discerner le vrai du faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans la sourate 38, sourate Sad, au verset 29, Allah nous dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. C'est-à-dire, dans son sens en français, voici un livre béni que nous t'avons révélé afin que les hommes en méditent les enseignements et que ceux qui sont doués de raison en tirent des leçons. Ainsi, la récitation et la méditation du Coran sont l'un des meilleurs moyens d'obtenir la guidance. Pourquoi? Car ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il incite à faire de bonnes actions et à délaisser les mauvaises actions. Ce Coran remplit le cœur de foi et surtout de connaissance d'Allah. Il encourage à gagner le paradis et met en garde contre la pire des pertes et le plus grand des remords qui est le fait d'aller en enfer. Ce Coran renferme une multitude de paraboles qui sont des rappels pour les gens. Ainsi, lorsque le lecteur, le croyant, qui lit le Coran avec méditation, cela va le pousser à répondre à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il va honorer Allah, il va unifier Allah en accomplissant la prière, en s'acquittant de l'aumône légale, az-zakat. Il va accomplir le jeûne du mois de Ramadan et il va se rendre au pèlerinage. En plus de faire des œuvres surérogatoires qu'il s'empresse d'accomplir en espérant la miséricorde d'Allah et surtout sa satisfaction. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et Allah nous dit à ce sujet dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne au verset 9, Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dans son sens en français, le Coran que voici guide les hommes vers la voie la plus droite. Il annonce aux croyants qui accomplissent le bien une immense récompense. La lecture du Coran, sa méditation, sa mise en pratique sont l'apanage des croyants. La description des alliés d'Allah vertueux est la cause de la guidance de ses serviteurs rapprochés. Ainsi, en méditant ce Coran, nous espérons faire partie des alliés d'Allah. Mais attention, au contraire, le fait de délaisser sa méditation, c'est la caractéristique des désobéissants aux rebelles et c'est la cause de l'aveuglement. C'est la cause de l'aveuglement des égarés orgueilleux. C'est la cause de l'aveuglement des égarés orgueilleux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en blâmant ces derniers Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin afqaluha. Dans son sens en français, Allah nous dit, ne méditent-ils donc pas le Coran, ou bien leurs cœurs sont-ils à ce point fermés à toute exhortation? Et Allah nous dit aussi, dans un autre verset, ne sont-ils pas disposés à méditer le Coran s'ils venaient d'un autre qu'Allah, n'y trouveraient-ils pas maintes contradictions? C'est-à-dire que s'ils avaient médité le Coran, cela les aurait conduits à la foi et les aurait empêchés de tomber dans la mécréance et dans la désobéissance.
Cela prouve que méditer le Coran incite à tous les biens et préserve de tous les maux et de tous les malheurs. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur et Créateur, a décrit le Coran comme étant le meilleur des discours. Et il y a répété certains versets afin qu'ils soient compris et nous a informé que la peau des pieux frémit de crainte à son écoute. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 39 au verset 23, dans son sens en français, Allah a révélé le plus sublime des messages, un livre dont les versets se ressemblent et les préceptes se répètent. Ceux qui craignent leur Seigneur en sont saisis de frissons avant que leur peau et leur cœur ne s'apaisent à l'évocation de sa miséricorde. Voilà une grâce qu'Allah accorde à celui qu'il veut guider. Quant à celui qu'Allah laisse s'égarer, nul ne saurait le guider. Nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé les croyants qui n'étaient pas recueillis à l'écoute du Coran et il leur a ordonné de ne pas ressembler aux mécréants. En cela, Allah nous dit également, dans son sens en français, l'heure n'est-elle pas venue pour les croyants de laisser leur cœur s'attendrir à l'évocation d'Allah et de la vérité révélée dans son livre, se distinguant ainsi de ceux qui ont reçu avant eux les Écritures et qui, avec le temps, ont vu leur cœur s'endurcir et bon nombre d'entre eux se détourner du droit chemin. Dans la sourate 57 au verset 16. Notre Seigneur et Créateur nous a informé que le Coran fait augmenter la foi des croyants s'ils le lisent en méditant les versets. Et Allah nous dit à ce sujet dans la sourate 8 au verset 2, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent de peur à l'évocation d'Allah, dont la foi s'affermit à l'écoute de ces versets et qui s'en remettent entièrement à leur Seigneur. Le Coran est donc un rappel. C'est d'abord un rappel pour le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour sa communauté. Il nous incombe de l'accueillir avec soumission et respect. Nous devons suivre sa lumière, qui nous guide vers le droit chemin. Nous devons nous consacrer à son étude, à son enseignement et surtout à sa mise en pratique. Et ensuite suivre ses prescriptions afin d'obtenir une vie heureuse ici-bas et pour qu'il intercède en notre faveur au jour de la résurrection. Au contraire, à l'opposé, le fait de se détourner du Coran, ou pire encore, de le renier, est la plus grande déviance. Et c'est un égarement et c'est de la mécréance. Celui qui s'en rend coupable mérite comme juste rétribution de mener une vie de misère ici-bas et d'être jeté en enfer au jour de la résurrection dans l'au-delà. Ainsi, il incombe à chaque musulman et musulmane, bien évidemment, surtout pendant ce mois béni de Ramadan et cette période extraordinaire qu'Allah nous a honorés et en étant vivants. Et pour jeûner ce mois, comme il se doit, nous devons réciter sa parole, car c'est la meilleure des manières, et surtout méditer sur ces versets en les mettant en pratique. L'imam Ibn al-Qayyim, il a dit, il n'y a rien de meilleur pour le cœur que la récitation du Coran avec méditation et réflexion. D'accord? Il n'y a rien de meilleur pour le cœur que la récitation du Coran avec méditation et réflexion, car il réunit l'ensemble des stations que doivent gravir les croyants. Le fait de réciter et méditer ce Coran, il fait naître l'amour d'Allah et le désir ardent de le rencontrer. Il fait naître en nous sa crainte et son espoir. Il incite à se repentir à lui, à ne placer sa confiance qu'en lui, à se satisfaire de l'ensemble de ses décrets, à s'en remettre pleinement à lui, à le remercier, à patienter dans cette voie, ainsi que toutes les autres étapes qui font vivre le cœur en lui accordant sa plénitude. Il faut savoir que ce Coran met aussi en garde contre toutes les mauvaises caractéristiques qui pourraient corrompre le cœur ou le détruire. Sachez que si les gens connaissaient le mérite qu'il y a dans le fait de lire et de méditer ce Coran, ils ne feraient rien d'autre. Ils ne feraient rien d'autre. Il se peut qu'un croyant lise le Coran avec réflexion. Et voilà qu'il tombe sur un verset dont il a besoin pour guérir son cœur. Il le répète alors, 100 fois, ou bien toute la nuit. Et mes chers frères et sœurs en islam, je pense que pour ceux qui ont déjà lu le Coran, ça leur est déjà arrivé d'avoir quelque chose en eux, d'avoir un problème,
de se sentir avec un mal-être, de se sentir mal, d'avoir des soucis, et en lisant le Coran, justement lire un verset qui va venir les apaiser ou qui va répondre à une interrogation ou à leur question. Par exemple, oui, pourquoi il m'arrive cela? Pourquoi j'ai que des problèmes? Pourquoi un tel est mort? Pourquoi je suis tombé malade? Pourquoi mon épouse est comme ci, mon époux est comme ça? Et vous allez lire le Coran et vous allez trouver un verset qui va répondre à cette question, à cette interrogation, ou des versets qui vont venir nous apaiser. Il faut savoir que le fait de lire ne serait-ce qu'un seul verset, mais en le méditant, c'est-à-dire on va lire le verset, mais on va méditer sur ce verset, on va essayer de le comprendre, on va réfléchir dessus. C'est meilleur que de lire le Coran tout en entier sans aucune méditation. Il est préférable et meilleur de lire un seul verset avec méditation que de lire le Coran dans son intégralité sans méditation. Attention, je vois aussi une parenthèse, mes chers frères et sœurs en l'islam. Ça ne veut pas dire que voilà, on se dit, ah bah tiens, je vais lire juste un seul verset, je vais méditer dessus, et après le reste du Coran, je le ferme et je le touche plus. Bien évidemment que c'est pas ce qui est voulu. Lorsque nous parlons de cela, c'est pas ce qui est voulu. D'accord? Car il faut savoir que celui qui a appris la langue arabe et qui va lire le Coran en arabe, chaque lettre du Coran qui sera lue va être équivalente à 10 bonnes actions, ce qu'on appelle al-hasanat. Les hasanat, les hasanat que nous gagnons, que nous emmagasinons, qui va remplir notre compte de bonnes actions, elles sont nombreuses et multiples. Il y a diverses façons de les acquérir. Et parmi celles-ci, le fait de lire le Coran. Et chaque lettre que nous lisons en arabe équivaut à une hasanat, une lettre plutôt équivaut à 10 hasanat. Je vous donne un exemple. Quand nous allons lire Al-Fatiha, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد الحمد ألف لام d'accord ha mim dal الحمد le alif c'est 10 hasanat le lam 10 hasanat mim le ha excusez-moi 10 hasanat mim 10 hasanat le dal 10 hasanat. Donc, il faut multiplier par 10 le nombre de lettres que nous lisons. Donc, ce n'est pas à délaisser, bien évidemment. Ce qu'on veut dire dans cela, c'est que le fait de méditer sur le Coran, c'est le plus important. C'est la chose la plus importante, plutôt que de le lire comme ça machinalement. C'est ça qui est voulu. Et bien évidemment, après l'avoir médité, c'est le mettre en pratique. C'est de le mettre en pratique, sinon ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. On voit parfois des personnes qui nous disent « Oui, mais moi je connais le Coran, moi j'ai appris le Coran par cœur », mais on voit que la personne ne fait pas la prière, elle jeûne le mois de Ramadan de manière bancale, si on peut dire. Elle ne s'acquitte pas de la zakat, elle a les moyens d'aller au pèlerinage, mais elle n'y s'y rend pas. Elle a un mauvais comportement, mais pourtant quand tu parles avec elle, elle te dit « Oui, mais moi je connais le Coran ». En fait, non, elle ne connaît pas le Coran. Car si elle connaîtrait le Coran, son comportement irait de pair avec cette connaissance et cette lecture. Pour finir, le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit « Ce qui nous est demandé du Coran, c'est de le comprendre et de le mettre en pratique. Ce qui nous est demandé du Coran, c'est d'abord de le comprendre et ensuite de le mettre en pratique. Si cet objectif n'est pas la principale motivation de celui qui le mémorise, alors il ne fait pas partie des gens de science ou il ne fait pas partie des dévots. » Nous voyons que l'objectif principal, du coup, c'est de comprendre et de mettre en pratique ce Coran. Et de pas uniquement le lire avec une lecture habituelle et machinale. Oh Allah, fais que le noble Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, et permette la dissipation de nos soucis, la disparition de nos chagrins et de nos angoisses. Enseigne-nous ce que nous ignorons, et fais-nous profiter pleinement de ce que tu nous as enseigné. Aide-nous à le psalmodier, à le réciter, à le méditer, et surtout le mettre en pratique en observant ses ordres et en évitant ses interdits. Élève-nous grâce à lui au jour de la résurrection et préserve-nous d'en être insouciants et distraits. Wallahu ta'ala wa a'lam. Et toute chose bénéfique, toute parole véridique que vous aurez pu entendre aujourd'hui et qui aura été dite
ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Et que toute erreur, ou tout oubli, ou toute mauvaise transmission ne peut provenir que de moi-même ou de shaitan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours, la prochaine assise, si Allah Ta'ala le permet. Inch'Allah wa bi'ivnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.